Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto pour parler des erreurs et des échecs et malheureusement de notre faculté à confondre les deux. On voit ça ensemble, c'est parti. Alors non, les amis, une erreur, ce n'est pas un échec et d'ailleurs, in fine, une erreur est indispensable, c'est la condition sine qua non à la réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à mélanger et à confondre erreur et échec. On va les mettre un petit peu dans le même panier, alors qu'en fait, on devrait plutôt relier erreur et correction. Et pour nous, se corriger, on n'a pas forcément la sensation de se dire que lorsqu'on se corrige, c'est parce qu'on a fait des erreurs. La plupart du temps, on associe trop l'erreur à l'échec. De manière très concrète, lorsque vous faites une posture ou une position, quand soit vous vous en rendez compte, soit on vient vous le signaler, peut-être votre sensei ou un collègue, ou une fois que vous avez présenté un kata, ou peut-être si vous vous filmez, vous dites ah, peut-être je travaille un petit peu trop bas, j'aurais dû, ou car au contraire j'ai travaillé un petit peu trop haut, ou j'ai été un peu trop vite, ou au contraire j'ai été trop mou. C'est des petites choses comme ça, on se dit bon on va corriger ça, on va le refaire, on va corriger, ou on le corrige en temps réel. Et c'est vrai que sur l'instant T, on se dit pas ah mais je me corrige parce que c'est peut-être une erreur. On se réajuste, on se dit ah c'est un petit ajustement. Alors qu'en fait il s'agit d'une erreur de posture et que l'on doit corriger. Et si on ne le corrige pas correctement, ça peut amener justement, en cas d'objectif, notamment une évaluation formative comme un passage de grade ou une compétition, à avoir un refus, à avoir un échec. Mais l'échec en soi, c'est le cumul de toutes ces petites erreurs qui n'ont pas été corrigées en temps voulu. La problématique de l'erreur, c'est que souvent, en fait, elle se masque dans la correction ou la non-correction. Et là où je veux en venir, c'est par exemple, prenez un exemple tout simple. Vous faites des dessins. Vous évoluez, vous en faites régulièrement, vous corrigez, vous pensez par moments avoir fait de très belles peintures, de très beaux dessins. Si vous continuez à dessiner, vous allez avoir un petit peu plus d'expérience, un peu plus d'aisance, vous aurez un peu plus de compétences et de qualité technique. Et revoyez un peu ce que vous dessiniez il y a quelques années. À l'époque, ça vous semblait très bien, vous pensiez avoir corrigé toutes les erreurs en fait. Et en fait, quand vous reprenez ce que vous aviez fait il y a quelques années, vous y trouvez plein d'erreurs. Parce que votre expérience a augmenté et en fait ce que vous faisiez à l'époque, vous dites en fait c'est truffé de fautes. Mais à l'époque, je ne les avais pas vues comme des erreurs. J'avais pas vu qu'il fallait peut-être corriger ci ou ça. C'est un petit peu comme si vous vous filmiez adolescent ou débutant en train de faire quelque chose et une fois adulte, si vous continuez votre discipline, vous vous revoyez. Et vous vous dites, ah ouais, effectivement, bon, c'était pas foufou. Moi, ça m'arrive, je revois des vieilles vidéos, des vieux katas, des vieilles démos. Je me souviens d'être très satisfait d'une démonstration que j'avais faite il y a une vingtaine d'années et la revoir aujourd'hui et me dire, mais c'est épouvantable. Alors qu'à l'époque, ça me semblait très présentable, justement. Donc, comme quoi, je n'avais pas virtualisé l'erreur, en tout cas, je ne l'avais pas codifié et on ne me l'avait pas souligné, ou du moins, j'avais cru pouvoir interagir sur des ajustements, me dire que je corrige sans forcément identifier ça comme une erreur. Alors qu'avec du recul, si ça avait dû être une évaluation formative, j'aurais échoué. Et là, il y aurait eu échec. Et en fait, d'un point de vue, alors c'est de l'analyse sociale très très simple et très basique que tout le monde peut faire en fait. La façon dont une personne va réagir à l'échec, c'est justement hyper révélateur de la façon dont elle réagit aux erreurs et à sa façon de devoir se corriger. En compétition, ça arrive souvent. Des personnes, quand il y a un gagnant, il y a un perdant, la plupart du temps. Le perdant, à partir du moment où il trouve ça injuste, c'est que, alors, l'erreur est humaine, il peut y avoir un problème d'arbitrage. Ça arrive. Maintenant, quand c'est à répétition, quand la personne vraiment réagit très mal, on peut se poser des questions sur sa capacité en fait à analyser les erreurs éventuelles qu'il aurait pu faire dans le cadre de ce qui est demandé, parce que parfois il y a des choses qui sont très positives et très qualitatives, mais qui ne sont simplement pas les critères de notation. En fait, faut rentrer dans les critères de notation, que ce soit en grade, que ce soit en examen de formation, que ce soit en compétition. Selon le type de compétition, il y a quand même des critères. Il faut les respecter. Si on fait quelque chose d'exceptionnel, mais qui ne rentre pas dans les critères, on fait un peu du hors sujet. Et quelqu'un qui sera peut-être moins compétent dans notre domaine de prédilection, lui remplira ces critères et va passer devant. Donc, si moi je n'ai pas ce recul pour me dire, ok, là, en fait,
c'est pas juste un échec, c'est un cumul de petites erreurs que j'aurais peut-être déjà dû voir, peut-être que j'aurais dû corriger, peut-être que mon coach aurait dû me le signaler, ou peut-être qu'en cours, quand on me dit tiens, travaille un petit peu plus bas ou ce genre de choses, je ne dois pas juste prendre ça comme bon, des ajustements, ça va, je sais faire. Mais non, comme vraiment des alertes, attention, il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, il va falloir les corriger parce qu'elles vont servir, en fait. C'est un socle de progression. Quand à chaque fois que je fais un kata, je me dis, ah putain, j'ai travaillé vraiment trop haut. Surtout si je me filme et que je me regarde, voilà, je me dis, waouh, je me prends un bus, quoi. Je me dis, ok, donc je me réajuste parce que je vois que c'est une erreur. Si je n'ai pas cette démarche de me dire, ok, c'est important, je dois me réajuster, sinon cette erreur peut m'amener à un échec, dans ces cas-là, l'erreur, voilà, si j'y prête pas attention, elle n'est pas constructive. Il faut que l'erreur serve à la réussite. Et pour servir à la réussite, je vous dis, c'est une condition sine qua non. Il faut que je me rende compte. Je ne peux pas me dire que je fais tout très bien tout de suite. Ça me paraît très étrange, cette sensation-là. Et avec le temps, et on l'a vu, on l'expliquait, si dans 10 ans je me revois, et je pense que ce que je faisais très bien aujourd'hui, ça va me sembler épouvantable. Donc, il y a forcément des choses à voir, à corriger, même si moi, je ne m'en rends pas compte. C'est pour ça que le regard des autres est hyper important. Et ma réaction au regard des autres est hyper importante. Si, dès le départ, je prends en compte ce qu'on me dit et que je le réajuste dans une forme erreur-correction, il y a de grandes chances que même en cas d'échec, si jamais ça ne passe pas sur du formatif, eh bien à ce moment-là, j'ai suffisamment de recul et d'analyse pour me dire que ce n'est pas forcément injuste. Pire encore, les personnes qui, au-delà de trouver ça injuste, se mettent à injurier les arbitres, à injurier tout le monde, et parfois même depuis les gradins. C'est même pas eux qui sont sujets à l'échec. C'est des copains, c'est des élèves, c'est parfois des sensei qui sont sujets à ça et des gars dans les gradins qui réagissent de manière odieuse. Donc ça m'est arrivé, pour avoir été assisté aussi autant à de l'arbitrage que de la compétition, autant que dans la participation, j'ai vu, de mes yeux vus, assis dans le même gradin que moi, des très hauts gradés français, des représentants, vraiment des têtes d'affiche, des mecs chez qui vous pouvez faire des stages qui coûtent déjà un petit peu cher, vraiment des experts fédéraux, se lever et insulter de tous les noms d'oiseaux les arbitres qui sont en bas. Alors que les mecs, ils font des superbes stages avec des belles ceintures de couleurs en disant faut prôner la tolérance, le respect c'est le socle. Le respect, t'as vu ta réaction. Comment toi, représentant fédéral, tu peux injurier le corps arbitral en les insultant de tous les noms et se dire que c'est normal. Où est justement, pour cette surréaction à l'échec, où est le travail erreur-correction? Ça veut dire que ce travail-là, il n'existe pas. Ça veut dire que ce gars-là, s'il surréagit en trouvant ça injuste et en injuriant, ça veut dire qu'il est tellement coupé de la réalité de ce qu'il est capable de faire, il est tellement très loin de tout ça, il est tellement sur son piédestal qu'en cours, on ne pourra rien lui dire. On ne pourra pas lui dire de travailler plus bas, de travailler comme ci, non, il ne l'écoutera pas, ou il le prendra mal, ou voilà, on ne peut rien. Ça veut dire que déjà socialement parlant, quelqu'un qui réagit mal à une situation d'échec, c'est quelqu'un qui n'a pas pris en compte la réaction à avoir en cas d'erreur. Et là, si effectivement l'erreur ne sert pas à la progression, on se coupe de ça et le cumul d'erreurs égale échec. Et généralement, ça ne coupe pas. D'accord ? Soit il y a une complaisance et ce gars-là, on va lui dire qu'il est fantastique, qu'il est génial pendant très longtemps. Mais s'il y a vraiment jugement, donc par exemple quand on sort de sa coquille à lui, qu'on va le mettre face à des maîtres japonais ou face à des situations comme là, de compétition, soudainement, il y a rupture et il y a chute libre. Il y a chute libre dans l'ego que la personne s'est construit parce qu'elle n'a pas réagi aux erreurs. Donc il faut bien séparer l'erreur et l'échec. C'est primordial. C'est vraiment le socle de base. Une erreur, c'est pas un échec. Une erreur, au contraire, c'est plein de petits ajustements qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment les prendre en compte. Voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à me dire si vous avez déjà vu, ou si vous, peut-être que vous avez déjà très mal réagi. Alors moi, en tant que professeur et en tant qu'arbitre, autant vous dire que j'ai déjà vu, même en tant que juge de grade, des personnes très mal réagir au refus de l'obtention de ce qu'ils étaient venus chercher, au point de claquer la porte et de jeter les passeports et de jeter les protections. Enfin, voilà, parfois ça va vraiment très loin. Voilà, c'est très révélateur. Donc si vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur le sujet. On se retrouve la semaine prochaine, passez une très bonne semaine. Ciao.